Au-dessus de tous les esprits angéliques, Dieu en avait placé un, particulièrement splendide et puissant, Lucifer. Connaissant sa propre dignité et sa noblesse naturelle, Lucifer en jouissait. Il finit par s'aimer lui-même, allant jusqu'à s'enorgueillir. Ézéchiel 28, 17. Il se mit à ne plus autant aimer Dieu, à opposer l'amour de soi à l'amour qu'il avait fait naître, privilège insigne, au-dessus de tous les êtres créés jusqu'alors. L'orgueil croissant avec l'amour de soi, il crut pouvoir parvenir à la béatitude surnaturelle sans la grâce divine. À sa révolte contre Dieu fit écho celle de nombreux anges que l'amour-propre, l'autosuffisance et l'orgueil avaient aussi séduits. Pendant qu'ils étaient soumis à l'épreuve, les anges furent informés de l'intention de Dieu de donner la vie à des créatures humaines composées d'un corps et d'une âme, raisonnables et libres, et que, parmi celles-ci, il choisirait une femme dans le sein de laquelle le Verbe allait s'incarner, devenir homme et élever ainsi la nature humaine au niveau de la nature divine. Cette femme serait leur reine, placée au-dessus des anges et des hommes, qu'elle surpasserait en grâce et en gloire. Les anges fidèles se soumirent humblement à ce plan divin, mais l'orgueil de Lucifer et de ses acolytes, augmentant, celui-ci voulut être le chef de tout le genre humain et des 9 cœurs angéliques, prétendant que s'il devait en être ainsi, ce serait avec lui et par lui. C'est alors que parut dans le ciel une femme revêtue de soleil avec la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Apocalypse 12, 1. À cette vue, les bons anges adressèrent des cantiques de louange à Dieu et se tenaient dans l'attente de ces événements. Au contraire, Lucifer et les siens conçurent une fureur implacable contre le Verbe et sa mère. Une bataille toute spirituelle s'ensuivit dans le ciel entre les bons et les mauvais anges. Apocalypse 12, 7. Les mauvais anges et leur chef Lucifer furent vaincus et précipités en enfer.